Bonjour Marc Bidan. Bonjour Jean-Philippe Denis. Marc Bidan, vous êtes professeur des universités, sciences du management, vous êtes spécialiste de systèmes d'information, vous êtes ancien président de l'association Information et Management. Vous êtes professeur à Polytech Nantes, Université de Nantes. Marc Bidan, un petit tour d'horizon. J'ai envie de vous interroger, vous qui connaissez, qui suivez les évolutions technologiques en matière de systèmes d'information depuis des décennies maintenant, c'est pas vous faire injure à votre âge, mais quand même, moi aussi, ça fait quelques décennies, donc je me mets dans le même bain. Finalement, si on devait retenir quelques grandes leçons là, des Uber, des Tesla, du métaverse, de ChatGPT, voilà, en 3-4 minutes, qu'est-ce que vous me diriez? Les 3-4 leçons. Je dirais déjà que ça va vite. Ça va très vite, mais tout repose sur quelque chose qu'on connaît. Ça va vite, maintenant. Mais ça se prépare depuis longtemps. Mais voilà, tout repose sur des choses qu'on connaît depuis longtemps, c'est-à-dire la puissance de calcul, les systèmes algorithmiques, des données, des programmes et des extractions ou des interprétations de programmes, et de l'électricité et de l'Internet, donc des réseaux de plus en plus puissants qui permettent des usages de plus en plus intuitifs, ergonomiques, adaptés. Voilà. Mais ça fait 20 ans, 30 ans qu'on sait que la puissance de calcul est corrélée avec la facilité d'usage, donc la capacité d'adaptation. Avec quand même des implications aujourd'hui dont on prend la mesure, qui sont d'ordre géopolitique. Alors voilà, si on veut se faire mal, si on veut se faire violence, les États-Unis inventent. Les États-Unis inventent des technos, inventent des business models, inventent des géants. La Chine imite. La Chine va les imiter, va les développer, mais va les customiser. De plus en plus les développe. Et les customiser, les adapter à un marché d'1 milliard. Donc ils ont un échantillon, ils ont un laboratoire fantastique. Le véhicule électrique, c'est l'exemple type. Exactement. Et nous, on est derrière. Alors on n'est pas à la traîne, mais nous, on a une approche qui est très, on va réguler. Voilà, on va très contrôler. juridique. Voilà, on va avoir une approche à l'européenne. On a la chance ou on a le luxe de pouvoir se poser des questions d'éthique, de transparence, de redevabilité, de biais. Et on a le luxe d'avoir un Parlement qui va pouvoir encadrer, réguler des usages. Donc, les États-Unis, je caricature, mais les États-Unis fabriquent, inventent, conçoivent, les Chinois développent et customisent, pour parler français, et nous, on va réguler. Avec une vraie capacité des US à attirer l'intelligence. Je pense notamment aux Indiens, au nombre de boîtes dans la techno qui sont aujourd'hui pilotées par des PDG indiens, c'est impressionnant. Ou français. Ou français. Ou français. Ou français. Un effet d'aspirateur. Voilà, parce qu'ils savent accompagner, ils savent appréhender, et puis ils savent mettre en confiance quelqu'un qui a une petite idée quelque part, et eux, ils vont voir que cette idée, elle est bankable. Voilà. Donc, dans les grands de ce qui s'est passé, c'est à la fois donc des technologies qui sont de plus en plus intuitives, ergonomiques, etc., des business models du numérique qui sont centrés sur les données et leur monétisation, et non pas sur la technologie. Par exemple, Tesla pour moi n'est pas une voiture, c'est un ordinateur avec des roues en dessous, et on va capter des données, on va améliorer l'usage, mais et puis on va s'adapter à un marché, on va baisser le prix pour avoir le bonus, etc. Derrière, il y a un business model. Il y a une technologie qui est évidemment robuste, mature, mais il y a surtout un business model qui rend monétisable les données qu'on va collecter. Et après, il y a nous qui allons se poser des questions, mais tout à fait intelligentes, sur les biais, la transparence, la redevabilité, les discriminations, etc. Oui, ça existe. Mais ça, c'est un luxe d'Européens que d'avoir un Parlement qui peut proposer un IA Act. Ne jamais perdre de vue la longue vue, justement. Ça date pas d'hier, ça remonte loin et ce sont des évolutions longues. Alors il y a autre chose aussi qu'on peut dire en 3 secondes, il y a quand même une contrainte qu'on oublie, c'est l'électricité. Oui. C'est le coût énergétique qu'il y a derrière. On l'oublie, il y a eu une grande période, il y a 4, 5 ans, 10 ans, du Green IT, des Sustainable IS, tout ça. C'est fini, là, c'est bon, on est parti. On est parti. Il va bien falloir la fournir, cette électricité. On postule qu'il y aura du cobalt, on postule qu'il y aura du lithium, on postule qu'il y aura de l'électricité un peu partout pour connecter un frigo et un portable. Non, pas forcément. Affaire à suivre. Merci Marc Bidan. Merci.